devient un chrétien 4x4. Vous vous souvenez de ça? C'était le thème de la semaine dernière. Et en référence à ce message, j'étais il y a quelques jours en contact avec un frère de l'église. Un frère, on échange souvent et on se voit, on s'écrit. Et ce frère me disait, en ce moment, je ne me sens pas comme un 4x4, je me sens plutôt comme une 2 chevaux. Regardez la voiture. Et peut-être que c'est le sentiment de beaucoup de personnes ce matin. La 4x4, ça fait rêver. Une voiture tout-terrain, une voiture qui ne recule devant aucun obstacle, une voiture qui grimpe, qu'il y ait de la boue, de la neige, peu importe, qu'il y ait de la pluie, le 4x4, ça va du tonnerre. Et puis, vous dites, mais pasteur, tu prêches de la 4x4, là, c'est bien beau tout ça, mais moi, dans ma condition, dans ma vie personnelle, devant mes difficultés, devant mes problèmes, moi, j'ai plus l'impression de ressembler à ce vieux taco. Moi, j'ai plus l'impression de ressembler à une voiture qui est embourbée, à une vieille 2 chevaux. Et c'est peut-être le sentiment, non pas seulement de ce frère qui me l'a dit, mais c'est peut-être le sentiment de beaucoup de personnes. À cause des difficultés, à cause des situations que nous rencontrons, nous pouvons éprouver ce sentiment bizarre de dire « J'aimerais tellement être comme ce 4x4, mais je ressemble plus à une 2 chevaux. » Alors, pour encourager ce frère, je lui ai répondu « On peut être une 2 chevaux avec la mentalité d'un 4x4. On peut devenir de cette voiture-là, celle-là. Il ne s'agit pas d'être une 2 chevaux et de rester avec la mentalité d'une 2 chevaux. Vous pouvez être une 2 chevaux parce que, voyez-vous, il n'y a aucun mépris pour les 2 chevaux. Et les 2 chevaux sont des belles voitures. Il y a même des compétitions, il y a même des courses de 2 chevaux. Voyez-vous, et il ne s'agit pas de mépriser celui qui roule en 2 chevaux. Je ne sais pas si ça existe encore. Si vous avez une 2 chevaux, c'est que vous faites partie des ancêtres. Mais en tous les cas, la 2 chevaux, elle peut aussi avoir la mentalité d'un 4x4. Voyez-vous, le message que j'ai apporté la semaine dernière était un message d'encouragement pour nous aider à anticiper les épreuves et les coups durs de la vie. Comment anticiper, développer la mentalité du chrétien 4x4, se préparer avant les épreuves pour que lorsque les épreuves, lorsque les moments difficiles, lorsque les tempêtes s'abattent sur nos vies, nous soyons équipés et que nous tenions encore la route. C'était dans ce sens-là que le message avait été délivré. Deviens un chrétien 4x4 signifie deviens un chrétien 4 roues motrices, deviens un chrétien tout-terrain d'une certaine manière. Un chrétien qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête jamais d'avancer, même quand la météo de sa vie n'est pas bonne. Et vous savez, la météo de notre vie, comme aujourd'hui, elle peut ne pas être bonne par moment. On aimerait tellement que le soleil brille toujours. Qu'est-ce que quand je vois les photos de mon fils Gianni qui est en Arizona, je l'envie d'avoir un ciel bleu tous les jours. Il n'y a jamais un nuage, même pas un semblant de nuage qui vienne perturber ces belles photos. Et nous, on sort et j'ai dû piquer tout à l'heure le parapluie de quelqu'un qui l'avait mis là parce que je devais vite partir à la maison et j'ai vu la drache. Et on aimerait tellement avoir un peu plus de soleil dans notre vie, dans notre cœur, sur nos familles. Mais malheureusement, voyez-vous, eh bien, il y a des coups durs, des épreuves, des difficultés. Et à cause de ça, on peut se dire, mais finalement, le 4x4, c'est un rêve, mais la réalité, c'est plutôt que je suis comme une vieille 2 chevaux. Le message de ce matin s'adresse à tous ceux qui éprouvent le même sentiment que ce frère. Tous ceux qui, dans leur cœur, ont cette pensée, ce tiraillement, ce désir d'être un 4x4, mais la réalité vous ramène à la 2 chevaux. Le sentiment d'être une 2 chevaux. Vous voyez par exemple les autres en pleine forme. Et vous dites, mais comment ils font? Ils sont toujours pleins de vie, pleins d'énergie. Et moi, je suis crevé, je suis fatigué. Je me lève et je suis encore plus fatigué quand je me lève que quand je vais dormir. Et puis, vous voyez les autres, ils sont pam, 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 ils courent dans tous les sens. Et vous dites, mais eux, c'est des 4x4 et moi, je suis une 2 chevaux. Et puis, vous voyez les autres réussir facilement dans leurs projets. Ils entreprennent plein de projets et tout leur réussit, tout leur sourit. Et vous devez ramer pour obtenir ne fût-ce qu'un petit pourcentage de résultats. Et peut-être que tu penses que certains chrétiens n'éprouvent aucune difficulté, qu'ils sont épargnés des épreuves et que toi, toutes les épreuves sont pour toi.
Tu as l'impression d'avoir signé un contrat avec la banque des épreuves. Voilà, tu reçois ton package d'épreuves et c'est bon, on a commencé l'année 2022 et tu es déjà dans les épreuves, tu es déjà dans les difficultés. Tu te dis, mais comment c'est possible? Je regarde les autres familles, j'ai l'impression que tout leur sourit, qu'ils sont constamment dans un soleil qui les éclaire. Et moi, j'ai l'impression que c'est toujours la dépression, j'ai l'impression qu'il pleut, j'ai l'impression qu'il y a toujours des tempêtes sur moi. Et peut-être que tu penses que certains chrétiens n'éprouvent aucune difficulté pour marcher avec Dieu, pour remporter des victoires, pour entrer dans l'appel de Dieu. Et toi, tu rames avec tout ça. Toi, tu rames pour être fidèle à Dieu. Toi, tu dois batailler. Tu regardes ta vie et puis tu dis, pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Pour les autres, ça fonctionne bien. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vois la vie avec mes enfants et je me dis, purée, pourquoi il y a tant d'épreuves? Tu regardes à tes finances et tu te dis, purée, comment ça se fait que les autres, il n'y a pas de problème d'argent et moi, je galère pour payer mes factures. Et tu es toujours dans ces questionnements et d'une certaine manière dans la comparaison avec quelqu'un d'autre. Vous savez, dans tous les domaines de la vie, y compris dans la vie chrétienne, il y a des personnes à qui tout semble facile. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ça. Il y a des gens que vous observez, vous avez l'impression que tout leur sourit, mais d'une facilité déconcertante. C'est presque agaçant, c'est presque énervant de dire, mais pourquoi? Tout ce qu'ils font, ça leur réussit. Et puis, il y a d'autres personnes à côté de ça qui doivent lutter dur, qui doivent vraiment batailler pour remporter des petites victoires, ne fût-ce que des petites victoires, c'est un combat surhumain. À l'école, par exemple, il y a un enfant qui assimile la matière facilement et les parents sont contents de cet enfant. Et quand c'est la période des examens et des bulletins, toutes les mamans du monde envahissent Facebook avec fierté pour annoncer « Mon fils a réussi, ma fille a réussi » avec 99,99999%. La fierté, la facilité. Et puis à côté de ça, il y a d'autres parents qui se disent « Mais mon enfant, il doit cravacher, il doit travailler dur pour mémoriser une partie de la matière. Et quand il réussit un examen, c'est un exploit pour lui. » Et j'aimerais m'arrêter sur une question ce matin. Selon vous, lequel des deux est le plus méritant? Celui qui n'a aucune difficulté et qui remporte des victoires et qui a des beaux résultats scolaires facilement, tout lui sourit, ou celui qui doit batailler pour remporter une victoire? Lequel des deux est le plus méritant? Il y a des personnes pour qui c'est facile d'arrêter de fumer. D'un coup, du jour au lendemain, moi j'ai vu des chrétiens venir ici, des personnes qui n'étaient pas au Seigneur, qui sont venues ici en l'espace de quelques jours, de quelques semaines. Le Seigneur a fait une œuvre extraordinaire, bam, libéré de la cigarette, mais d'une façon déconcertante. Et d'un autre côté, ça fait des années qu'on prie pour certaines personnes qui voudraient être libérées, mais qui luttent et qui bataillent pour la même chose. Ça ne se passe pas de la même manière. Pour la même difficulté, ça ne se passe pas du tout de la même façon. Il y a des autres qui mènent des combats farouches dans la vie, et puis il y en a à qui tout semble couler de source. Il y a des gens, par exemple, qui ont une facilité déconcertante pour pardonner. On a l'impression que c'est des gens, le pardon, il est en eux naturellement, et c'est presque impossible que ces gens-là se vexent. Vous les regardez comme des extraterrestres, vous dites, purée, comment ils font? Moi, le 10e de ce qu'on lui a fait, je lui monte à la tête et je lui tire les cheveux, et lui, il pardonne, elle pardonne facilement. Comment ça se fait qu'il y a comme ça des personnes qui vivent les mêmes situations, mais de façon totalement différente? Vous savez, il y a des gens qui aiment naturellement et facilement, qui ont une propension, qui ont une facilité, qui ont une capacité d'amour naturelle. Vous les regardez, vous dites, cette personne-là, elle ne sait donner que de l'amour. C'est tellement évident, vous la regardez, et puis à côté de ça, vous dites, mais moi, je galère tellement. Je peux aimer les gens qui m'aiment, mais celui qui me contrarie, ça devient un peu plus compliqué. Je peux aimer les gens qui me font du bien, mais ceux qui commencent à me mettre en difficulté, je vais les aimer, mais autrement. Et des fois, on a envie de les aimer en leur imposant les mains.
À cause de toutes ces choses, voyez-vous, eh bien, quand on se compare à d'autres chrétiens, eh bien, on peut avoir le sentiment que les autres sont des 4x4 et nous, on est des vieilles 2 chevaux, des voitures toutes déglinguées. Eux, ils grimpent, ils continuent à avancer, qu'il y ait de la boue, qu'il y ait vraiment toutes sortes de situations dans leur vie. Et rien ne peut les arrêter. Ils avancent, ils tracent, ils remportent des victoires et ils engrangent les trophées. Et vous allez chez eux, ils ont une vitrine avec des coupes et ils vous montrent les coupes. Ça, c'était quand j'ai remporté tel. Et vous, vous êtes là en train de galérer. Vous dites, mais purée, comment ils font? Moi, j'ai juste une médaille en chocolat. Ça, c'est le sentiment qu'on peut avoir, voyez-vous. On peut se comparer aux autres et avoir le sentiment d'être une vieille 2 chevaux et on peut développer un complexe d'infériorité en se comparant aux autres. On peut, vous savez, quand vous vous comparez à celui qui réussit tout, regardez l'image qui suit, elle est extraordinaire. Vous vous rappelez de cette scène? Et vous dites, mais purée, comment il fait celui-là? Il est naturel. Il y en a qui ne font même pas du sport et ils sont baraqués comme ça. Et toi, tu galères pour perdre 100 grammes. Et quand on se compare alors, comme dans cette scène du corneau, eh bien, on peut développer un sentiment de culpabilité ou un goût amer. On peut avoir ce complexe d'infériorité de dire les autres. Voyez là, il y a un 4x4 et une 2 chevaux. Ce matin, je voudrais vraiment m'adresser à tous ceux qui se voient comme des 2 chevaux. Alors, bonne nouvelle, tu peux être une 2 chevaux en mode 4x4. Tu peux être une 2 chevaux avec une mentalité 4x4. En Joël chapitre 4, verset 9, la parole de Dieu nous dit ceci. « Proclamez ceci parmi les nations, préparez le combat, réveillez les héros. » Réveillez les héros. Le mot qui est traduit ici chez le prophète Joël par « héros », en hébreu, c'est le mot « giborim ». Gibor, Giborim, la notion de Giborim contient l'idée de force, de puissance, de vaillance, de courage, de valeur et de victoire dans le combat. Réveiller les héros, c'est tout ça, c'est réveille la force, la puissance, la vaillance, le courage, la valeur et la victoire qui est en toi. Et mon tout premier point ce matin, c'est le suivant. En chacun de nous, il y a un héros qui sommeille, il faut le réveiller. En chacun de nous. Que tu vois ta vie comme une vieille 2 chevaux toute déglinguée, que tu te prennes pour le 4x4, la voiture du tonnerre, que tu aies le sentiment que tout te sourit en ce moment ou que tu passes par des difficultés, j'aimerais te dire qu'en chacun de nous, dis-le à ton voisin, en toi, il y a un héros, il y a une héroïne qui doit être réveillée. Réveille le héros ou l'héroïne qui sommeille en toi. Tu dois réveiller l'évangéliste qui est en toi. Tu dois réveiller le gagneur d'âme qui est en toi. Tu dois réveiller l'adorateur qui est en toi. Tu dois réveiller le serviteur de Dieu qui est en toi. Toutes ces choses, tu les as peut-être endormies. Et c'est quand tu endors ces choses que tu deviens non pas la 2 chevaux en apparence, mais que tu adoptes la mentalité de chevaux, sans aucune vexation pour les 2 chevaux, bien entendu. C'est juste une comparaison, une métaphore. Il y a quelque chose qui, quelque part, peut nous dire au fond de notre cœur, arrête de faire des efforts. Arrête de faire des efforts, reste là, tranquille, pépère, ne t'investis pas dans l'Église, ne t'investis pas dans l'œuvre de Dieu, ne t'investis pas, reste tel que tu es. Mais voyez-vous, le héros qui est en vous ne supporte pas ce discours. Le héros qui est en vous a besoin que ça bouge. Le héros qui est en vous a besoin de se rendre utile pour le royaume de Dieu. Et il ne peut pas se contenter d'une mentalité de médiocrité. Le héros qui doit être réveillé, c'est le héros de l'adoration, du service, de l'engagement. Et le héros, quand il est réveillé, il ne supporte pas. Il ne supporte pas de garder le statu quo. Le héros qui est en toi a besoin que ça bouge. Il a besoin de se rendre utile dans l'œuvre de Dieu. Il a besoin de se rendre utile pour le royaume de Dieu. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un héros qui reste les bras croisés. Normalement, dans mes notes, il était écrit là, « Vérité, pasteur ». De toute ma vie, je n'ai jamais vu un héros, dans n'importe quel domaine. Vous savez, la Bible est remplie d'histoires d'héros, les héros de la foi, qui sont restés les bras croisés et qui sont restés à attendre une intervention
mais eux n'ont rien fait, ils ne se sont pas engagés. Ça n'existe pas, ça. Quand tu es dans l'attente de quelque chose et que tu ne te mobilises pas, tu n'as pas la mentalité du 4x4. Vous savez, les Israélites, à l'époque de Gédéon, en Israël, pratiquement tout le monde était avec la mentalité de la 2 chevaux. Tout le monde avait un complexe d'infériorité, tout le monde avait un complexe, comme la scène que vous avez vue de Louis de Funès dans le Cornio. Tout le monde avait ce sentiment. En Israël, le peuple de Dieu était traversé par une mentalité défaitiste. Les Israélites étaient découragés, ils étaient fatigués, comme ça nous arrive à nous d'être découragés et fatigués. Tous les efforts qu'ils étaient en train d'entreprendre étaient sabotés et leur récolte, leur production était détruite et leur récolte était saccagée. Mais l'ange de l'Éternel apparut et dit à Gédéon, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Juge, chapitre 6, verset 12. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dans un contexte, cette parole-là, Dieu l'adresse à un garçon qui s'appelle Gédéon. Gédéon qui était un garçon rempli de complexes, rempli de questionnements, rempli de pourquoi, Seigneur, toutes ces choses nous arrivent, pourquoi tant d'épreuves, pourquoi tant d'injustice autour de nous, pourquoi on veut marcher avec toi et puis ça ne tourne pas rond. Dans un contexte où tous les Israélites étaient dans le découragement, dans l'oppression, l'ange de l'Éternel se révèle. Et voyez-vous, Dieu va se révéler à Gédéon au moment où Gédéon n'a pas une grande estime de soi. Dieu va se révéler à lui au moment où Gédéon n'a pas beaucoup d'estime, d'auto-estime. Gédéon était plutôt en train de se dévaloriser. Il se dévalorise et on va découvrir cette succession d'échanges. Suivez avec moi l'échange qu'il y a du verset 12 au verset 16. Juge chapitre 6 et vous allez voir. Au verset 12, ça commence par « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Au verset 13, Gédéon est découragé. Dieu se révèle à lui et Gédéon met en avant son découragement. Regardez ce qu'il dit. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent ?» Vous savez, vous entendez, vous êtes habitués à entendre des témoignages de bénédictions, de guérisons, de miracles que d'autres personnes ont vécu. Et puis vous dites, mais moi, mon miracle, il est où? Moi, elle est où ma délivrance? Et alors Gédéon, il est exactement dans cet état d'esprit. Un état d'esprit défaitiste, un état d'esprit découragé, presque incrédule. Si vraiment, comme tu dis, tu es avec moi, mais alors pourquoi tout ça nous arrive? Et des fois, on a ce sentiment-là, ce raisonnement, je l'ai déjà surpris dans mon cœur. Et probablement que tu l'as déjà eu. Mais si Dieu est vraiment avec moi, pourquoi je dois traverser toutes ces difficultés? Pourquoi je dois galérer? Pourquoi je dois ramer? Quand je vois que les autres, ils réussissent facilement et que moi, je suis en train de ramer, pourquoi? C'est exactement le discours que Gédéon avait. Il met en avant sa fragilité d'une certaine manière, son découragement. C'est dans ce contexte-là que Dieu vient lui parler. Au verset 14, Dieu reprend la parole. Regardez maintenant, c'est Dieu qui encourage son serviteur. C'est vraiment un échange, un dialogue entre Gédéon et l'ange de l'Éternel. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Un encouragement, Dieu lui dit « Va avec cette force que tu as. L'énergie qui te reste, eh bien, je suis avec toi. » Et là, encore une fois, Gédéon, il va mettre en avant sa faiblesse. Au verset 15, regardez le dialogue, il se poursuit. Il lui répondit « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Complexe d'infériorité, mise en avant de sa faiblesse, des choses qui ne fonctionnent pas. Tu me parles que tu vas te servir de moi pour sauver, pour bénir, pour faire du bien aux autres. Mais regarde d'où je viens. J'ai pas grand-chose dans mon CV, dans mon curriculum spirituel, il n'y a pas grand-chose. Les autres, ils prient, ils reçoivent directement leur réponse. Les autres viennent à peine depuis quelques semaines à l'église, ils sont déjà délivrés de la cigarette. Et moi, ça fait des années que je bataille, que je galère. Les autres sont libérés instantanément de la bouteille d'alcool. Et moi, je ne le dis à personne, mais ça fait peut-être combien de temps que tu es là en train de batailler parce que tu ne sais pas te priver de l'alcool.
Et tu es dans ces raisonnements et tu es dans ces pourquoi, dans ces difficultés que tu mets en avant. Mais le dernier mot, c'est toujours Dieu qui l'a dans le dialogue. Et au verset 16, Dieu va encore proclamer la victoire pour la vie de Gédéon. Dieu va lui assurer la victoire. Verset 16, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » La clé de la victoire, c'est « Je serai avec toi ». Dis-le à ton voisin, la clé de ta victoire, c'est la présence de Jésus dans ta vie. Je serai avec toi. Voilà pourquoi Gédéon, maintenant, il peut sortir de ses états d'âme de 2 chevaux. Alors même si, mon frère, ma soeur, en ce moment, tu te considères comme une 2 chevaux, petit, insignifiant, improductif, tu regardes ta vie et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie? C'est peut-être laborieux. Pour l'instant, dans ta vie, c'est peut-être laborieux. Tu es en train de traverser une période laborieuse de ta vie. Mais Dieu te voit comme un héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel te voit comme une héroïne. C'est extraordinaire que Dieu ne nous voit pas en fonction de la réalité qui est autour de nous. Dieu ne nous voit pas en fonction des sentiments qui traversent notre cœur. Dieu nous voit avec son projet. Dieu pose son regard sur toi ce matin et il dit, j'ai un projet et parce que je suis avec toi, tu es un héros. Tu vas réveiller la première chose pour passer de la mentalité de la 2 chevaux à la mentalité 4x4, tout en restant une 2 chevaux peut-être, c'est de réveiller le héros, l'héroïne qui est en toi. Une 2 chevaux, voyez-vous, ça ne signifie pas que vous n'avez pas de valeur. Au contraire, une 2 chevaux, ça peut être très beau. C'est la mentalité que nous avons. Le héros qui habite en toi, le héros qui doit être réveillé en toi, désire une plus grande louange avec Dieu. Dans sa vie chrétienne, il désire une plus grande louange, il désire une louange plus profonde, une vie chrétienne vraie, intense. Il désire plus de la parole de Dieu. Quand le héros que tu as réveillé prend le dessus, voilà ce qu'il désire. Vous savez, il faut le nourrir, le héros. Et le héros, il se nourrit de la présence de Dieu. Le héros, il se nourrit des promesses de Dieu, de la louange à Dieu. Le héros, il se nourrit de « je veux dévorer la parole de Dieu ». Vous pouvez tous entrer dans cette dimension du héros qui sommeille en vous. Vous pouvez tous aujourd'hui réactiver, le réveiller. Vous savez, quand j'étais adolescent, je ne voulais même pas de l'école, même pas en peinture. Mais vraiment, je ne voulais rien savoir de l'école, je séchais les cours, je partais, des fois les profs ils pensaient que j'étais un touriste qui débarquait à l'école. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé à dévorer la parole de Dieu. Il y a le héros que Dieu a réveillé en moi, qui est tombé amoureux de sa parole. Et ce que je ne supportais pas avant, eh bien, ça a été possible parce que l'Esprit de Dieu a fait naître en moi quelque chose. Vous avez compris que le héros qui est en toi a un appétit et qu'il faut satisfaire la faim de cet héros. Le héros désire une plus grande louange et tous les héros qui marchent avec Dieu intègrent la loi du dépassement. J'aimerais vous parler de la loi du dépassement ce matin. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. La loi du dépassement, c'est mon deuxième point. Pour réveiller le héros qui sommeille en toi, tu dois intégrer la loi spirituelle du royaume de Dieu, qui est la loi du dépassement. Le héros, lui, il est dans cette loi-là. Il a intégré ce principe-là. La loi du dépassement ou le principe des 2000. Le principe des 2000, c'est quoi? Vous savez, le royaume de Dieu fonctionne avec des lois et des principes. Le royaume de Dieu fonctionne avec des principes spirituels et si vous les intégrez à votre vie, ça fonctionne. Ces principes, si vous les intégrez à votre vie, ça fonctionne. Si vous n'intégrez pas les principes du royaume de Dieu, les lois du royaume de Dieu dans votre vie, ça ne fonctionnera pas. Alors, une des lois, parmi tant d'autres, dans le sermon sur la montagne, par exemple, Jésus a rappelé et il a présenté un certain nombre de lois du royaume de Dieu. Et parmi les lois qu'il a présentées, qu'il a remis au goût du jour, il a présenté ce que j'appelle la loi du dépassement. Ça, c'est un principe que les chrétiens qui veulent vivre comme des héros doivent intégrer à leur vie. La loi du dépassement ou le principe des 2000, c'est quand on fait les choses avec le cœur, selon le cœur de Dieu. C'est ça la loi du dépassement. Faire les choses avec le cœur, selon le cœur de Dieu. On la découvre tout de suite en Matthieu, chapitre 5, verset 41. Voilà la loi du dépassement.
Matthieu 5, verset 41, Jésus dit, si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Si quelqu'un te pousse à faire 1000, qu'est-ce que ça veut dire? Faire 1000 à l'époque de Jésus, ça voulait dire porter le fardeau pour une autre personne pendant 1 kilomètre. Il y avait des lois, aussi bien en Israël que dans l'Empire romain, qui autorisaient les gens à forcer un passant pour porter un fardeau pendant 1 kilomètre, pendant 1000 romains. Ça correspond à 1 kilomètre. Et c'est pour ça que Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus. Il a été forcé à faire 1000. Et Jésus nous donne un principe du royaume de Dieu. Et ça, si nous ne l'intégrons pas dans notre vie spirituelle, nous allons vivoter comme des chrétiens du dimanche. Mais nous n'allons jamais entrer dans cette dimension du héros, celui qui doit être réveillé. Des fois, si ce qu'on te demande, c'est de faire 1 kilomètre, et que tu te contentes simplement de ce qu'on te demande, tu n'es pas dans la loi du dépassement. Je vais l'expliquer. Des fois, voyez-vous, vous regardez votre vie, je regarde ma vie et je dis pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas spirituellement dans ta vie? Et je t'invite aujourd'hui à faire un bilan, un check-up, un scanner de ta vie spirituelle à la lumière de cette loi des 2000. Cette loi du royaume de Dieu que Jésus énonce. Des fois, ça ne fonctionne pas dans notre vie, dans notre ministère, dans notre vie chrétienne, parce que nous fonctionnons avec la mentalité opposée. Au lieu d'adopter la loi du dépassement, nous adoptons la loi du contentement. Au lieu de se dépasser, Jésus est en train de nous dire là, la mentalité que tu dois adopter quand tu veux vivre comme un héros, c'est une mentalité qui va te permettre de dépasser tes limites, qui va te permettre d'aller plus loin. Et la loi que trop souvent nous adoptons dans la vie chrétienne, et c'est pour ça que les églises s'endorment, et c'est pour ça que ta vie spirituelle ne décolle pas, parce que sans t'en apercevoir, tu adoptes, tu crois toujours en Jésus, tu marches avec Jésus, tu viens à l'église, quand le réveil sonne et que tu n'oublies pas de te réveiller, tout ça c'est bien, et tu te contentes d'une vie, ça vivote, mais il y a plus. Il y a plus pour les héros de l'Éternel. Et ce matin, j'aimerais que l'église GLC Baudou se transforme en laboratoire qui fabrique des héros pour la gloire de Dieu et pour le royaume de Dieu. Mais il faut les réveiller, les héros. Trop souvent, et je parle pour moi, et je parle pour tous les chrétiens en général, trop souvent, nous nous contentons de dire « je crois en Dieu, je crois en Jésus », mais je ne vis pas à la hauteur de cette loi des 2000, la loi du dépassement, où Jésus me dit, c'est ça que Jésus est en train de nous dire, si on te force à faire quelque chose, ne te contente pas de faire ce qu'on te demande, va au-delà. Dans l'Église, je m'adresse à tous ceux qui sont engagés dans un service, dans un département de l'Église, n'importe lequel. Ne te contente pas de faire ce qu'on te demande, mais va au-delà. Ne te contente pas d'avoir une mentalité du contentement, si vous voulez. La mentalité du contentement, c'est le chrétien qui se contente et qui se satisfait de niveler sa vie par le bas. C'est bon, il ne m'en faut pas plus, je me contente de ça. J'ai ma petite vie, tranquille, pépère, le dimanche matin, je vais au culte, mais il ne faut pas trop me bousculer, je vais jusque-là et pas plus loin. Voyez-vous, la loi du contentement, elle est tout à fait à l'opposé de la loi du dépassement. Et vous avez compris que Jésus, là, Matthieu 5, verset 41, nous dit « Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2. Si quelqu'un te demande de faire 1 kilomètre, fais-en 2. Va dans la loi du dépassement. » Spontanément, faire 2 kilomètres, on ne peut pas te le demander, ça doit venir de toi. Le héros, il vit dans une dimension où il sait se dépasser volontairement, spontanément. Il n'a pas besoin que le pasteur lui demande. Il est déjà en train de servir. Il n'a pas besoin que quelqu'un fasse appel. Il est déjà en train de servir. Notre sœur Lucienne a besoin d'aide. Je l'ai dit tout à l'heure. J'espère qu'à la fin du culte, il y aura au moins 2 ou 3 personnes qui iront lui dire « Je viens passer 1 heure chez toi ». Je ferme la parenthèse. La loi du contentement, c'est « je me contente ». La loi du dépassement, c'est « je ne me contente pas, je veux plus ». Et je vais aller chercher ce plus.
Peut-être que tu sers Dieu dans l'église, peut-être que tu sers Dieu à ta façon, et tu te contentes de faire simplement ce qu'on te demande, rien de plus. Il y a un besoin dans un département de la vie de l'église, et toi tu dis, j'accepte de faire 1000, mais il ne faut pas m'en demander 2. J'accepte d'aller jusque-là, mais ne me bouscule pas trop, pasteur, ou ne m'en demande pas trop, Seigneur, laisse-moi tranquille. Alors, le Seigneur, il te laissera tranquille. Mais tu ne peux pas prétendre avoir la vie d'un héros ou d'une héroïne si tu vis avec un principe du contentement. Parce que le héros ou l'héroïne, elle va vivre avec ce principe que Jésus énumère. Ce principe dans le Sermon sur la montagne qui est clair. Quand tu dis, j'accepte de faire 1000, j'accepte de faire ce que tu me demandes, mais pas plus. En réalité, à ce moment-là, tu n'as pas la mentalité des 2000. Tu as la mentalité des 2 chevaux. Tu as une mentalité, une petite mentalité. Et voyez-vous, c'est pour ça que des fois, ça bloque. Pour ça que des fois, l'Église ne peut pas prendre une envergure. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans le calcul minimaliste. On est toujours dans le calcul le moindre effort. Mais quand je regarde les actes des apôtres, quand je regarde la vie de tous ceux qui ont servi Dieu et qui ont vécu des choses extraordinaires, il n'y a aucun de ces hommes, aucune de ces femmes qui s'est contentée du contentement, du niveau de la médiocrité. Aucun. Tu veux vivre comme un héros, tu adoptes la loi du dépassement. C'est pour ça que Jésus nous parle de cette mentalité qu'il faut adopter. Adopter la mentalité du dépassement, c'est la mentalité qui cadre avec le royaume de Dieu. C'est-à-dire aller au-delà de nos limites, au-delà de nos blocages, au-delà de nos complexes aussi. La mentalité du royaume. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2. Traduisez ça dans votre vie, dans le ministère que vous accomplissez. Est-ce que tu attends d'être sollicité pour faire quelque chose? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui prend des initiatives pour faire avancer le royaume de Dieu? C'est ça aussi la loi du dépassement. Oser savoir dans les limites de ce qu'on peut prendre comme initiative, sans empiéter sur la responsabilité de quelqu'un d'autre, mais avoir le sens des responsabilités de dire « Seigneur, je ne me contente plus ». Il y en a assez de vivre une petite vie chrétienne qui vivote. Il y en a assez de cette vie-là qui est un semblant de la vraie vie chrétienne. Maintenant, je veux intégrer vraiment ce principe et l'appliquer à ma vie. Si Jésus l'a énoncé, est-ce que vous croyez que c'est important, oui ou non? C'est Jésus qui a dit, si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2. Le fais-en 2, c'est volontaire, on ne peut pas te le demander. Ça doit venir de toi. Quelqu'un a dit, il faut se dépasser quand tout va bien et il faut se surpasser quand tout va mal. Il faut se dépasser déjà quand tout va bien, mais il faut se surpasser quand tout va mal. Et même si tu es une 2 chevaux ce matin, même si tu as ce sentiment, tu peux être une bombe pour le Seigneur. Tu peux être une véritable bombe parce qu'il y a un héros qui sommeille en toi et que tu vas réveiller. Et parce que tu vas intégrer la loi du dépassement. Vous savez, face aux besoins, face à la volonté de Dieu, il y a des besoins autour de nous, il y a des besoins au milieu de nous, il y a les exigences de la volonté de Dieu. Face à toutes ces choses, ce qu'on lit dans la parole de Dieu, ça c'est la volonté de Dieu. Face à toutes ces choses, il y a des attitudes différentes qu'on peut adopter. Vous lisez la même parole que quelqu'un d'autre et vous allez l'intégrer à votre vie de façon différente. Vous pouvez intégrer la parole de Dieu, les commandements de Dieu, les promesses de Dieu, vous pouvez les intégrer avec la mentalité du contentement, mais vous pouvez aussi entrer dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, avec la mentalité du dépassement. C'est à vous de choisir. Comment est-ce que je vais me positionner devant cette parole? Comment je vais répondre à l'appel de Dieu? Avec la mentalité du contentement ou avec la mentalité du dépassement? On peut adopter des attitudes différentes devant la parole de Dieu qui nous exhorte. Par rapport à la parole de Dieu, 3 manières de réagir, 3 manières différentes. On peut, premièrement, ne pas faire ce qui est écrit. Vous lisez la Bible, vous lisez la parole de Dieu et vous ne faites pas ce qui est écrit. À ce moment-là, vous êtes dans la désobéissance, tout simplement. Puisque la parole de Dieu nous donne un commandement, nous ne le faisons pas, nous sommes dans le domaine de la désobéissance. On peut ne pas faire ce qui est écrit. Vous lisez la Bible et vous ne faites pas ce qui est écrit. C'est tout à fait possible. Deuxième attitude, on peut faire ce qui est écrit.
On peut se contenter de faire ce qui est écrit, se contenter de la lettre. Et à ce moment-là, vous êtes dans l'obéissance de la lettre. Vous vous contentez de faire ce qui est écrit là, mais vous n'allez pas plus loin. Par exemple, dans les 10 paroles, les 10 commandements, il est écrit « tu ne tueras pas ». Vous dites « mais si je ne tue pas, j'ai obéi à ce commandement ». Oui, si tu ne tues pas, en effet, tu as obéi à ce commandement. Tu as obéi à la lettre de ce commandement. Mais ce matin, je vous parle d'autre chose. Ce matin, je vous parle de l'esprit qu'il y a derrière la lettre. Pour obéir vraiment à ce commandement, vous savez ce que vous devez faire? Pas simplement vous contenter de ne tuer personne, mais promouvoir la vie des autres. Vous êtes dans la loi du dépassement, vous êtes dans la loi des 2000. Ce qui est écrit, c'est très bien si tu le fais. Mais Jésus nous invite à aller au-delà de ce qui est écrit. Et vous pouvez, devant la parole de Dieu, premièrement, désobéir et ne pas faire ce qui est écrit. Deuxièmement, vous pouvez vous contenter de la lettre, obéir à la lettre. Et puis, troisièmement, et c'est là que je vais vous amener ce matin, on peut dépasser ce qui est esprit et comprendre, dépasser ce qui est écrit et comprendre avec l'esprit. Qu'est-ce qui se cache derrière la lettre? Qu'est-ce qui se cache derrière la parole de Dieu? Vivre la vie chrétienne dans le dépassement, c'est comprendre l'esprit de Dieu. Quand on est dans l'exécution de ce qui est écrit, point barre, on est dans un esprit religieux. Mais quand on a compris ce qu'il y a derrière, quand Dieu donne ce commandement, tu ne tueras pas, à Moïse sur le mont Sinaï, c'est afin de promouvoir la vie des autres. Par exemple, il y a des commandements dans la Torah où il est écrit « Tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle ». Ça, c'est ce qui est écrit. Si je ne fais rien, je suis dans l'obéissance. Je ne mets pas d'obstacle devant un aveugle pour ne pas qu'il trébuche. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut dire. Vous devez lire la Bible avec intelligence, vous devez lire la Bible avec l'esprit qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il veut dire, Dieu, quand il dit « Tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle ». En réalité, pour obéir à ce commandement-là, soit je fais ce qui est écrit, je ne mets pas d'obstacle, ok, je me contente, je suis dans la loi là du contentement, je terrasse par le bas. Ce qu'il veut dire, ce commandement, c'est tu peux prendre un aveugle et l'aider à traverser, aller plus loin. Ce n'est pas écrit, mais c'est là que Dieu te veut. Dieu te veut au-delà de l'Écriture. Dieu te veut à l'intérieur de l'esprit de l'Écriture. Et il y a trop de chrétiens qui lisent la Bible comme des robots. C'est écrit, ils exécutent. C'est écrit sans comprendre l'esprit qui est derrière. Juste avant la prédication, j'ai prié pour que l'esprit qui a inspiré les prophètes et les apôtres nous aide à comprendre la parole de Dieu. Vous vous rappelez de ma prière? Eh bien, j'ai prié pour que nous puissions comprendre l'esprit de la lettre et pas la lettre. Aller faire le 2000, c'est ça, c'est la loi du dépassement. Aller plus loin, autrement dit, ne pas te contenter de simplement ce qui est écrit, dépasser la limite avec le cœur. C'est ça que Jésus suggère quand il dit « Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 ». Dépasse la limite avec ton cœur. Va au-delà, même si on ne te le demande pas, fais-le. Vis dans le dépassement de toi. Vis au-delà de ta limite. Parce que tant que tu vivras en deçà de ta limite, eh bien, il n'y aura rien qui bougera, il n'y aura rien qui se passera. Mais au-delà, tu vas voir le royaume de Dieu se manifester dans ta vie. Dans l'Ancien Testament, par exemple, les prophètes d'Israël ont souvent exhorté le peuple de Dieu à pratiquer le droit et la justice. Pratiquer le droit et la justice, Amos chapitre 5, verset 24, que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Le droit et la justice. En hébreu, c'est mishpat et tzedaka. Le droit, mishpat, la justice, tzedaka. Mishpat, pour les prophètes d'Israël, mishpat, c'est faire ce qui est écrit. Tu te contentes de faire ce qui est écrit. Tzedaka, c'est aller au-delà de ce qui est écrit. Par exemple, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'aveugle. Il est écrit, tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Si je ne mets pas d'obstacle,
je fais mishpat. Vous me comprenez toujours? Vous êtes avec moi? Si je ne mets pas d'obstacle, je suis dans le mishpat. Je fais ce qui est écrit. Mais si je prends l'aveugle, comme Willy fait avec son fils Damien, et que je l'aide à aller trouver son chemin, j'écarte les obstacles que d'autres ont peut-être mis. Si je fais ça, je ne suis plus dans Mishpat, je suis dans le Tzedaka. Et le Tzedaka, c'est le dépassement. C'est une loi du royaume de Dieu. Vous avez compris? Jésus parle de la même chose que les prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament parlent de Mishpat et de Tzedaka. Mishpat, tu te contentes. Si tu fais Mishpat, on ne peut rien te reprocher. On ne peut rien te reprocher si tu fais mishpat, tu as fait ce qui est écrit. Mais si tu fais tzedaka, tu as tous les honneurs. Parce que si tu fais tzedaka, tu vas au-delà de ce qui est droit. Tu recherches le meilleur du meilleur. Et c'est ça le héros, c'est ça qu'il recherche le héros. Le héros ne se contente pas d'une vie médiocre. Le héros qui est en toi et que tu réveilles en ce moment à travers l'Esprit de Dieu, qui est en train d'activer, qui est en train de réveiller, tu es en train d'analyser. En ce moment, pendant que tu entends cette prédication, ton esprit est en train d'analyser ta vie. Est-ce que tu es dans le mishpat ou est-ce que tu es dans le tzedaka? Est-ce que tu es dans la loi du contentement ou est-ce que tu es dans la loi du dépassement? Est-ce que tu te contentes de faire 1000 et puis tu dis c'est bon, ne m'en demande pas plus? Ou est-ce que tu dis j'accepte Seigneur de faire 2000? Je vais au-delà. Et c'est comme ça que la 2 chevaux se transforme en 4x4. C'est quand elle va dans la loi du dépassement, vous l'avez compris. Si tu fais mishpat, tu fais bien. Il n'y a personne qui peut rien te reprocher. Tandis que si tu fais tzedaka, tu vas au-delà de ce qui est droit. Tu as compris l'esprit de la loi. Et c'est là que Dieu veut nous amener. Comprendre l'esprit de sa parole. Pas accomplir bêtement un commandement sans le comprendre. Comprends l'esprit qu'il y a derrière. Et j'en arrive à mon 3e point. Révèle le héros qui est en toi. Tu dois le révéler. D'abord, tu dois le réveiller. Tu dois intégrer la loi du dépassement, deuxièmement. Et troisièmement, tu dois le révéler aux autres. Révèle le héros qui est en toi. Un héros, c'est quoi? C'est qui? Un héros, c'est quelqu'un d'ordinaire, tout à fait ordinaire, qui se lève, qui prend sa place et qui accomplit sa mission. Voilà, c'est quoi un héros? Ce n'est pas les Superman, ce n'est pas les héros des films fantastiques américains ou des séries américaines. Non, non, ça, c'est les faux héros. Le héros, c'est un homme. Une héroïne, c'est une femme tout à fait ordinaire qui se lève, qui dit « j'entre dans mon appel ». J'entre dans mon appel avec un état d'esprit. Ce matin, il est plus question d'état d'esprit que de ce que tu fais vraiment. Comprends l'état d'esprit. L'état d'esprit du royaume de Dieu, c'est pour ça que Jésus nous donne ces lois du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, vous l'avez compris, fonctionne avec des lois spirituelles. Et si je n'intègre pas ces lois spirituelles à ma vie chrétienne, je serai toujours en décalage, ça ne fonctionnera pas. Je serai comme Louis de Funès en train de regarder mes muscles et me comparer à l'autre. Je serai toujours comme cette vieille 2 chevaux déglinguée et puis tu te dis les autres c'est des 4x4. Mais oui, les autres ils ont intégré la loi du dépassement et toi tu es resté dans la loi du contentement. Un héros, c'est quelqu'un d'ordinaire, tout à fait ordinaire comme vous et moi, qui se lève, qui dit « maintenant c'est bon. Le temps où je suis resté assis à rien faire, c'est bon, je me lève, je prends ma place et j'accomplis la mission. Ce pourquoi j'ai été créé. Tous autant que nous sommes, nous avons été créés pour quelque chose. Tant que tu es dans la loi du contentement, tu ne découvriras pas pourquoi tu as été créé. Mais quand tu es dans la loi du dépassement, tu le découvres, ça coule de source. Dieu te le montre. Au 19e siècle, un jeune garçon avait tout pour manquer sa vie. Il avait complètement tout pour foirer sa vie. Sa vie était une succession de problèmes. C'était l'alcool, c'était le vol, c'était la prison. Ça, c'était son univers. Une vie complètement chaotique. Sa vie, on peut dire, de ce garçon au 19e siècle, n'était même pas une 2 chevaux. C'était une vraie épave. Et des fois, la 2 chevaux, elle peut ressembler à ça. Ah ben là, c'est sûr, hein, elle roulera pas moins bien. Hein. Vous vous rappelez de la scène du Cornio? Il dit toujours dit, le pasteur, il prêche Bourville et Louis de Funès. Mais des fois, notre vie, elle peut ressembler à ça. Et la vie de ce garçon au 19e siècle, c'était une vie comme ça, complètement déglinguée.
Il y a des gens autour de vous qui ont des vies comme ça et peut-être que dans ton cœur, par moments, c'est comme ça. Tu te dis, si seulement j'étais une 2 chevaux. Moi, j'ai l'impression d'être une épave. Moi, j'ai l'impression que ma vie, c'est un amoncellement de tôles, de ruines, là. Ce garçon, j'ai envie de dire, c'est pas le genre de garçon qu'on aimerait avoir comme beau-fils. Dans le vol, dans la drogue, dans la prison, enfin bref, la mauvaise vie. Et il n'y a aucun papa qui voudrait avoir un gendre comme ça. Le mari de sa femme, de sa fille, pardon, on ne voudrait pas que ce soit lui. Mais à la fin de sa vie, ce garçon, à la fin de sa vie, nous découvrons que ce jeune garçon, il avait créé 117 écoles. Il a pris en charge 18 500 orphelins. À la fin de sa vie, on a découvert qu'il avait offert une éducation chrétienne à plus de 120 000 enfants, la plupart des orphelins. Il a été le fondateur d'une société biblique et missionnaire. Il est parti prêcher l'évangile et fonder des écoles un peu partout, en Angleterre, en Europe et même en Inde. Son nom, c'était George Muller. George Muller, un missionnaire extraordinaire. La vie de ce garçon, de cet homme, quand il était jeune, était complètement à l'image de la voiture complètement déglinguée que vous avez vue. La vie de George Muller a commencé dans les pires conditions. C'était même pas une 2 chevaux. C'était la 2 chevaux complètement démolie. Mais il s'est passé quelque chose. Voyez-vous, au début, sa vie, c'était l'épave d'une 2 chevaux, ok? Mais il est devenu une vraie 4x4, ce George Muller, parce que Jésus a posé ses mains sur sa vie. En une soirée, tout a basculé. En une soirée, le destin de cet homme a basculé du bon côté et la puissance de l'amour de Dieu est entrée en lui. En un soir, un seul soir, alors qu'il était en contact avec l'évangile qui lui était prêché, comme vous l'entendez ce matin, il avait compris que lui aussi pouvait devenir un héros pour l'Éternel, un héros pour Jésus. Et voyez-vous, il y a les héros qui sont des faux héros, les héros des séries américaines. Ça, c'est les faux héros qui n'existent pas. Et puis, il y a les vrais héros, il y a les vraies héroïnes. Et les vrais héros, qui sont-ils? Ce sont des gens qui sont portés par un idéal qui va au-delà de leur confort. Voilà, c'est quoi un héros? Un héros, c'est quelqu'un qui sait que c'est possible. Un héros, c'est quelqu'un qui sait que même si sa vie a été une épave, même si sa vie tu as été abîmé peut-être. Et des fois, ça ne se passe pas bien dans notre vie parce qu'on a subi des injustices des autres. Il y a des gens qui nous ont abîmés peut-être. Et tu es abîmé, là, tu viens à l'église et tu es abîmé parce que quelqu'un t'a fait du mal dans le passé. Et tu te retrouves comme une épave parce que quelqu'un t'a démoli. Quelqu'un a posé ses mains sur toi. Malheureusement, ces mains-là étaient des mains sales. Malheureusement, ces mains-là ont été des mains qui t'ont malmené, qui t'ont violenté. Et alors, tu continues à grandir dans la vie avec un sentiment d'être même pas une 2 chevaux, mais une épave. Et tu te dis, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec toutes ces tôles? Mais quand Jésus vient poser ses mains sur toi, c'est lui qui rend les choses possibles. C'est lui qui répare. C'est lui qui restaure. C'est lui qui réveille le héros qui est en toi, qui est en train de dormir depuis trop longtemps et que tu vas réveiller ce matin. C'est lui, les mains de Jésus. Voyez-vous, pour George Muller, les mains de Jésus se sont posées sur lui et sa vie a basculé du tout au tout. Sa vie a complètement changé. Pourquoi? Parce qu'il a fait une vraie rencontre avec Jésus et il est entré, George Muller. Vous croyez qu'on fait des orphelinats, vous croyez qu'on crée 117 écoles, qu'on s'occupe de 18 500 orphelins, qu'on offre une éducation chrétienne à plus de 120 000 enfants avec la mentalité du contentement? Non. George Muller avait intégré la mentalité du dépassement. Et quand l'Église, alors, tout entière, adopte cette mentalité du royaume de Dieu, la mentalité du dépassement, alors il se passe quelque chose. Alors il y a des George Muller qui peuvent naître ici au milieu de nous. Il y a des George Muller, il y a des hommes et des femmes qui peuvent entrer dans une destinée glorieuse. Pourquoi? Parce qu'ils refusent le statu quo. Même si tu as été abîmé par des mains sales qui se sont posées sur toi et qui t'ont violenté, les mains de Jésus peuvent te restaurer. Les mains de Jésus sont une véritable usine de recyclage et tu peux être complètement réparé. Tu peux complètement passer de l'impossible au possible.
Les vrais héros sont qui? Sont des hommes et des femmes qui sont portés par un idéal qui est plus grand que leur propre confort. Quand tu penses à ton confort, tu veux vivre ton ministère dans l'Église avec ton petit confort, permets-moi de te dire que tu n'es pas dans la loi du dépassement. Tu es dans la loi du contentement. Mais quand tu intègres tous ces principes-là, alors là, il y a le héros qui naît en toi, qui prend le dessus, qui ne peut pas se contenter d'une petite vie, qui veut plus, qui a soif de plus, qui veut aller plus loin, qui veut aller plus dans les profondeurs. La 2 chevaux va se transformer en 4x4. Voyez-vous, les vrais héros, ce sont ceux qui se dépassent. Pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, parce que Jésus leur en donne la capacité. Où se trouvent-ils les vrais héros aujourd'hui? Pas dans les séries américaines, vous l'avez compris. Ils sont où? Elles sont où les vraies héroïnes? Les vraies héroïnes, elles sont dans les maisons. Ce sont des mamans seules, en difficulté, qui ont de la peine à finir leur mois et qui font tout, qui font tout pour donner le meilleur pour leur enfant. Voilà où elles sont les vraies héroïnes. Elles sont dans les maisons. Elles sont en train de s'occuper de leur enfant, en train de leur assurer, même si elles ne doivent pas manger parce que le mois est difficile, elles se sacrifient pour donner à manger à leur enfant. Les vraies héroïnes sont dans les hôpitaux. Les vrais héros aujourd'hui, ils sont dans les hôpitaux. Ils sont habillés avec un tablier blanc. Ce sont les infirmiers et les infirmières. En cette période de pandémie depuis 2 ans, ce sont eux les vrais héros de notre société. Des gens qui ont été malmenés en plein pic de la crise Covid et qui ont donné des soins à des gens au péril de leur propre vie. Quand tout le monde paniquait, que tout le monde était calfeutré. Un jour, je vous montrerai comment j'ai été faire les courses au Deleuze. Vous allez rire à éclat. Robocop, c'est rien à côté de moi. Je vous montrerai cette photo, promis. Alors que nous, on était complètement dans la panique. Ah, le virus! Il y avait des infirmiers et des infirmières qui allaient toucher les malades. Voilà où se trouvent les vrais héros. Des gens qui sacrifient des heures et des heures et des heures pour faire du bien aux autres. Vous avez compris, la mentalité du dépassement, c'est quand tu ne vis plus pour toi-même, mais quand tu investis pour faire du bien aux autres. Quand tu es dans la mentalité du contentement, tu peux faire un ministère dans l'Église pour en tirer une pleine satisfaction personnelle. C'est bien, mais j'ai envie de dire, ça n'a pas beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. C'est même pas bien. Tandis que quand tu es dans la loi des 2000, dans la loi du dépassement, tu vis ton ministère parce que tu es soucieux du bien des autres, parce que tu es soucieux du progrès du royaume de Dieu. Tu veux voir le royaume de Dieu avancer, progresser. C'est ça la mentalité du héros. Des gens, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui sont investis pour faire du bien aux autres. Les vrais héros, vous l'avez compris, ce sont les héros de l'amour. Voilà les vrais héros. C'est ça être un héros. C'est vivre avec cette dimension-là. Avoir intégré cette notion d'amour et tu t'investis alors dans la vie des autres. L'équipe de louange peut me rejoindre. Les vrais héros, ce sont ceux qui se battent pour rendre un monde meilleur aujourd'hui. Les vrais héros, les vraies héroïnes, ce sont ceux qui sont investis dans la vie des autres pour leur faire du bien. Voilà les vrais héros. Les vrais héros, ce sont ceux qui voient un problème, une difficulté et qui ne se contentent pas de dire aux autres « soyez bénis », mais je suis prêt à m'investir un peu dans ta vie pour te faire du bien. Voilà où se trouvent les vrais héros. Les vrais héros, ce sont ceux qui entrent dans le ministère, pas pour eux-mêmes, pour leur satisfaction personnelle, mais pour l'avancement du royaume de Dieu. Je dois le répéter, j'ai juste entendu quelques amen ici. Les vrais héros, ce sont ceux qui entrent dans le ministère, pas pour eux-mêmes, mais pour faire progresser le royaume de Dieu. Ce sont ceux qui ne se contentent pas de faire 1000, les vrais héros. Ce sont ceux qui vont en faire 2, et peut-être même 3, et peut-être même 4000, et qui vont vivre une vie tournée vers les autres. Voilà dans quelle mentalité le Seigneur veut nous voir avancer. Alors rapidement, je vous donne le profil du héros en quelques lignes. Qu'est-ce qu'il recherche dans sa vie de tous les jours, le héros? Quand le héros n'est pas encore réveillé, tu vis pour la satisfaction de tes désirs. Mais quand le héros qui sommeille en toi est réveillé par l'Esprit de Dieu, alors le vrai héros, il recherche la gloire de Dieu. Le vrai héros, il est mobilisable, il est préoccupé de savoir si tout va bien.
Et il ne va pas se contenter de ce qui est écrit, mais il va aller au-delà de ce qui est écrit. Il a un esprit de service. Le vrai héros, il est serviable pour l'œuvre de Dieu. Pas seulement parce que c'est calculé, mais le vrai héros, il ne calcule pas, il va au-delà, il ne calcule pas. Il se donne à fond. Il ne commence pas à prendre une balance pour dire, allez, je vais peser les grammes d'amour que je vais pouvoir te donner. Non, non, le vrai héros, la vraie héroïne, il se donne à fond, avec tout son cœur. Il se donne à fond pour l'œuvre de Dieu, il se donne à fond pour le royaume de Dieu. Il se prépare, le vrai héros se prépare parce qu'il sait que la vie est faite de saisons. Et que des fois, on peut être dans une mauvaise saison et avoir le sentiment d'être une vieille bagnole, une vieille 2 chevaux. Mais il sait qu'il y aura un temps où la 2 chevaux, elle va être blinquante, où elle va être remontée comme un 4x4. Et tu peux être en apparence une 2 chevaux, avoir un moteur 4x4 pour la gloire de Dieu. Voilà le vrai héros. Le vrai héros, il ne se soucie pas du jugement des autres. Il n'a pas peur de voir grand pour le royaume de Dieu. Le vrai héros, c'est ça. Alors ce matin, la parole de Dieu te rappelle ces 3 choses. Dois-je en déduire qu'il y a des héros qui se lèvent et les autres qui restent assis veulent rester dans la mentalité des 2 chevaux? Ce matin, Dieu te dit, premièrement, réveille le héros qui sommeille en toi. Combien il y en a ce matin qui veulent dire, Seigneur, réveille le héros qui est en moi? Deuxièmement, ce matin, la parole de Dieu nous dit, intègre la loi du dépassement. Intègre, ne reste pas avec la loi du contentement. Et troisièmement, la parole de Dieu nous dit, lève-toi, prends ta place, accomplis ta mission, révèle, extériorise le héros qui est en toi, parce que Dieu te dit ce matin, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dis-le à ton voisin, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia, et on va le chanter de tout notre cœur, que le nom de Jésus soit béni. Seigneur, je veux te prier ce matin pour les héros que tu réveilles dans les cœurs de tes enfants, que ton nom soit béni. Merci de nous donner la capacité d'aller au-delà. Merci Seigneur, parce que c'est ton esprit qui rend ces choses possibles. Au nom de Jésus, alléluia.